Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express, le dernier avant le Super Bowl. Oh yeah! Salut François. Salut Alex. Comment vas-tu? Ça va bien. Écoute, je voulais te lancer en partant, Alex, sur l'éditorial d'Alexandre cette semaine, parce qu'on a vu un entraîneur de hockey mineur qui a fait des frasques un petit peu partout. Ça s'est ramassé, écoute, comme une traînée de poudre sur les médias sociaux, dans les nouvelles, qui n'a pas été très gentil envers son enfant qui évolue au niveau novice. Tu coaches au hockey dans ces âges-là. Qu'est-ce que tu as à dire? Bien, moi, je coachais novice l'an passé. Je coach Atoms cette année. C'est inexcusable. D'abord, il s'est excusé. Oui. On va tout de suite ouvrir la partie. Là, exactement, c'est fait. Il s'est excusé. Suspendu par Hockey Québec aussi. Parce qu'on ne peut pas laisser passer des choses comme ça. C'est tolérance zéro. Quand tu m'as envoyé, moi, c'est pas compliqué. Je coach, je suis toujours debout sur le banc parce que je vois rien. Puis j'aime ça, regarder dans le coin, voir des choses. Je parle beaucoup à mes joueurs. Et mes adjoints, salutations à Éric Tremblay, entre autres, que son gars joue à Tombe 2A cette année. Moi, j'ai toujours sur ma tête ma casquette ou une tuque et mes clés. Parce que s'il y a de quoi qui ne fait pas mon affaire, Tu vas jouer avec tes clés? c'est ma calotte ou mes clés qui vont prendre toute mon émotion. OK. C'est de même que j'ai trouvé ma façon de me contrôler parce que c'est des enfants de 7, 8, 9 ans. Tu sais, à un moment donné, tu veux bien. L'année passée, j'avais une équipe extraordinaire. On est en finale d'un tournoi à Ottawa. Ça va bien. La rondelle, elle est devant le filet. Lui, dans sa tête, il a l'intention, au lieu juste de la tasser, lui, c'est un slap shot qui va sortir de notre zone. C'est ça qu'il a décidé. Alors, il a passé ça par-dessus la rondelle. Il s'est ramassé les 4 fers en l'air. Le petit gars de l'autre côté, il aurait pu savoir pas patiner. Ma petite Juliane, elle aurait pu la mettre dedans. Et ça a été terminé. Ouais. C'est fâchant, c'est frustrant, tu as envie de tout casser, mais tu veux faire quoi? Il a 8 ans, François. À un moment donné, là, arrête de t'extérioriser sur des enfants. On le sait que c'est frustrant. Tu peux le penser à la limite de dire « Ah! » Mais regarde, il y a 8 ans. Il y a 8 ans. C'est tout. Il y a 8 ans. Claude, trouves-tu qu'il ressemblait à Don Cherry? Oui. Ah oui, hein? Il manque juste la cravate. J'ai coaché Midget. J'ai coaché... Moi, Midget, quand tu as 17 ans, tu es en âge... Tu conduis l'auto. Exactement. Puis tu es en âge d'envoyer promener, mais tu es en âge de te faire envoyer promener aussi. Tu as 17 ans. Mais là, tu as 7, 8, 9 ans. Inacceptable. François, tellement une belle émission cette semaine. Oui. Ça fait longtemps qu'on voulait en parler. C'est fait. Ça fait longtemps. La concentration au football, Alex, enfin, elle existe. Et enfin, on a trouvé un coordonnateur qui est Francis Lapointe, qui a un beau parcours également là, au niveau du football universitaire, qui a coaché également universitaire comme coordonnateur offensif. Et c'est un des bras droits d'Alex Surprenant également pour les Géants. Donc, un show football complet. Voilà. Donc, on s'arrête tout de suite. Et à la fin, le NASCAR s'en vient. Ça m'énerve un peu. Oui. Hey, regarde-moi ça. On va avoir un reporter sur place. C'est assez beau, ça? Aux États-Unis, ce qu'ils font sur PCO. PCO et Destro. Il est parti, ils font comme une bande dessinée. Ouais. On s'arrête. Francis. François, on est à quelques jours du Super Bowl et on s'est dit pourquoi pas faire une émission complète sur le foot. Tu sais à quel point c'est mon sport. Je n'ai jamais été un grand joueur, mais je suis un passionné de football, exactement. Et là, c'est le fun parce que vous le savez, les gens le savent, on aime le sport dans les écoles. Oui. On sait à quel point on aimerait ça que le hockey soit plus présent, même si ça s'en vient. Mais souvent, depuis des années, lorsqu'on parle de sport dans les écoles, on parle de foot. Ouais. Et bien maintenant, ça va être implanté. On le recherchait, ce responsable-là. Voilà, et on l'a trouvé. Francis Lapointe, salut. Salut, Francis. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors, Francis, d'abord responsable du programme football à la commission scolaire des Hautes-Rivières, c'est bien ça? Exact. Et tu es également avec notre ami Soupe, Alex Surprenant, tu es le coordonnateur offensif des Géants aussi. Exact. Voilà. Ça fait longtemps qu'on en parle de cette fameuse, de ce fameux programme, en fait. On t'a approché comment? C'est arrivé comment, cette histoire-là, pour toi? Bien, c'est super simple, en fait. Là, conjointement, le cégep et la commission scolaire ont affiché un poste de football à temps plein pour la région ici. Puis c'est un poste qui m'a beaucoup interpellé. Là. Étant kinésiologue de formation, tout ce qui était le développement des jeunes, c'est quelque chose qui vient me chercher beaucoup, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Fait que tout de suite, là, ça a créé beaucoup de le mot c'est... Ça t'a créé de l'engouement, en fait. L'engouement. J'ai créé beaucoup d'engouement Ouais. pour ce poste-là. Francis, on va parler vraiment du programme et des Géants, plus en deuxième partie. Première partie, je veux vraiment qu'on axe sur qui tu es, Francis. Ouais. Parce qu'on sait, il y a beaucoup de parents qui vont te regarder à la maison. Hein. Tu vas être responsable, entre autres, de leur enfant.
Parlons un petit peu de ton parcours. Comment le football a commencé pour toi? Tu as joué universitaire, camp de perfectionnement de la CFL, des trucs comme ça. Parlons un petit peu de ton parcours. Bien, comme plusieurs de nos jeunes ici là, dans la région, le football, pour moi, ça a commencé à l'école secondaire. C'est vraiment ça qui a fait le début de ma carrière, puis qui m'a aussi beaucoup accroché à l'école, qui a fait que j'ai pu faire des années d'études là, supérieures puis, pendant assez longtemps. Fait que c'est un peu de la mission qu'on a, c'est de pouvoir accrocher nos gens à l'école grâce au sport. J'ai eu la chance de pouvoir le faire là, à l'école secondaire là, au Mont-Tremblant, donc l'école Valente Curie-Mercure. On salue les gens de Mont-Tremblant. Il y a des places pires que ça dans la vie, Ouais, Mont-Tremblant, quand même. C'est une belle petite place, mais c'est sûr que pour le développement des jeunes, c'est un peu plus difficile. C'est une place qui est super touristique quand tu regardes ce qui se fait localement. Il y a moins. Faut que tu voyages pas mal, hein? Je pense, d'aller dans d'autres villes. De donner une idée, là maintenant, il y a un cégep, mais dans mes années à moi, il n'y a pas de cégep. Fait que le cégep le plus proche était à 1h30 à peu près de voyagement. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Pour le local, c'est plus difficile. Fait que j'ai pris mon casque, mes épaulettes, puis j'ai amené ça sur la rive-sud de Montréal pour pouvoir jouer là, en Division 1 avec les Lynx d'Édouard Petit. Ouais. Ils sont maintenant en Division 2. Ils sont maintenant retournés en Division 2. Moi, j'ai eu la chance de faire partie de la première édition là, de Division 1 pour les Lynx. Puis ensuite, j'ai été là, continuer mon parcours scolaire et football à l'Université de Sherbrooke. OK. Donc, tu as joué pour le Vert et Or. J'ai joué pour le Vert. Comment c'est justement, parce qu'on en parle souvent maintenant que, tu sais, on a souvent Rouge et Or, Carabin, Vert et Or. Tu sais, je sais que ça s'en vient, le Vert et Or à Sherbrooke, pour vrai. Là, Marie-André a fait son université là-bas. C'était pire il y a 15 ans. Aujourd'hui, ça commence tranquillement. Des gars comme André Bolduc, qui avait été aussi. Ouais. Comment c'est de garder le focus? Parce que quand même bien que tu veux les battre, les Carabins puis les Rouge et Or, mais ça arrive rarement. Comment vous faites pour... Est-ce que c'est les autres matchs, McGill? Comment vous faites pour rester éveillé pendant une saison complète quand tu sais que de toute façon, les chances que tu sortes du Québec sont minces? Bien écoute, c'est beaucoup une question de séquence ou d'une certaine... C'est un cycle de 5 ans. Moi, dans mon cycle de 5 ans, j'ai été chanceux. J'ai à peu près 500 contre les Carabins. Ouais. J'ai pas réussi à gagner une fois contre le Rouge et Or, mais contre les Carabins, c'était quelque chose qui était assez régulier. Okay. Fait que c'est pas quelque chose qui était impossible ou qui était difficile pour nous autres. Là, c'est sûr que dans les derniers, je dirais, 5 ans, le programme a redescendu un peu, puis on espère là, de revenir avec autant de compétition qu'il y en avait. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Exact, oui. C'est rare, justement, qu'on parle du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke. On a beaucoup d'amis qui ont joué pour le Rouge et Or, qui jouent pour les Carabins. On a reçu Dimitri Morin il y a quelques semaines. On a notre chum Simon Charbonneau-Campeau, qui est un fier porte-couleur du Vert et Or, qui s'est rendu dans la Ligue canadienne, qui a eu une belle carrière, Simon. Parlons un peu de l'ambiance à Sherbrooke. Tu sais, on sait que le football du côté de Québec, les gars, c'est des stars là, à Québec. Le Rouge et Or. Montréal, ça commence à s'en venir de plus en plus gros. Le stade est plein. Québec, c'est plein. Ça ressemble à quoi du côté de Sherbrooke? Sherbrooke, c'est une ville qui est vraiment, vraiment étudiante. Okay. Est-ce que au niveau du fanbase, c'est aussi important ou est-ce que tu es aussi reconnu dans la ville? Non, mais à travers du campus, oui. Ça va. Puis l'université fait du bon travail d'utiliser ses sports comme porte-étendard pour ses publicités aussi. Donc, si jamais quelqu'un te reconnaît, c'est parce que tu figures quelque part... T'as ton manteau, t'as ton polo. Parce que tu figures quelque part comme publicité pour l'université. Mais sans ça, tu es une personne, un étudiant comme un autre à travers la ville, à travers l'université. T'es pas une star. T'es pas une star. T'as une vie qui quand même reste discrète là, à travers ça. Puis qu'est-ce qui avait fait, toi, que tu avais choisi l'Université de Sherbrooke? Moi, c'est vraiment été une question d'ambiance. OK. J'avais visité quelques places, puis écoute, 5 minutes après que j'avais débarqué sur le campus à l'université, je me sentais à la maison, je me sentais à ma place. Puis une couple de poignées de main plus tard, j'étais comme, OK, ça va se passer ici. Tu es un gars de Tremblant, donc tu es un gars qui apprécie peut-être en tout cas, les joies de vivre. Là, on s'entend à Tremblant. C'est Petit Caribou, c'est le fun, mais je veux dire aussi, je pense que le fait Sherbrooke, il y a plusieurs gens de l'extérieur qui viennent. Quand tu vas à l'Université de Montréal ou à l'UQAM, tu retournes chez vous le soir. Exactement, tu retournes sur la rive sud, sur la rive nord. À Sherbrooke, souvent, c'est des gens de l'extérieur. Donc, j'imagine que la fraternité est un petit peu plus grande là-bas. Bien, c'est sûr que tu regardes dans le Vert, tu regardes le monde qui vient de Sherbrooke et dans le Vert, c'est une petite portion. Exact. C'est pas beaucoup de gens. Puis tout le monde, nécessairement, vient pas de la ville, déménage parce qu'il n'y a pas grand-chose de proche de Sherbrooke non plus. C'est pas comme si tu arrives sur la rive sud,
puis tu vas à l'Université de Montréal. Donc, tout le monde est en appartement. Les gars coloquent ensemble beaucoup C'est ça, aussi. exact, ouais. Ça permet d'avoir une relation d'équipe qui est super serrée, là, parce que tout le monde peut s'entraîner ensemble. D'ailleurs, dans mon temps, je ne sais pas si ça fait encore ça là, à l'université, ça fait longtemps que je n'ai pas été les voir, là, mais nous autres, c'était à 6 h du matin tous les matins, toute l'équipe ensemble s'entraînait en même temps. Wow. Ça nous permettait d'avoir une ambiance assez spéciale. Je vais me tourner de côté. Joanie, est-ce que c'est encore comme ça que ça fonctionne à Sherbrooke? C'est encore. Parce que Joanie est diplômée de Sherbrooke. Alors voilà, elle vient de terminer. Félicitations! Félicitations, Joanie. Donc ça marche encore de même. Ça entraîne à 6 h le matin, tu as ta réponse. Et voilà. Fait que ça permet de créer une ambiance spéciale puis quelque chose qui est plus difficilement atteignable si faut que tu fasses 1 heure, 1 heure et demie de char pour te rendre au gym. Je veux partir à 4 h du matin, ça fait pas de sens. Non, exact. Tu as eu un parcours universitaire de 5 ans avec le Vert et Or. Comme joueur. Oui, comme joueur. Parle-nous des étapes de quand tu arrives comme recrue et tu termines vraiment comme un vétéran établi. Parle-nous des étapes. Bien, Sherbrooke, c'est un programme qui, tout comme les géants, puis tout comme ce qu'on essaie de créer ici là, à Saint-Jean, est beaucoup basé sur le développement. Okay. Quand j'ai gradué de Montpetit, j'étais un bon athlète, mais au niveau football, il me manquait un petit peu là, de la petite touche finale là, pour dire que j'étais un joueur. Moi, il manquait de finition. C'est vraiment été ça qui s'est passé pour moi. J'ai beaucoup progressé à travers mon 5 ans, ce qui m'a permis de commencer comme étant un joueur méconnu, mais finir là, comme étant quelqu'un d'assez établi là, dans la Ligue. Moi, j'ai hâte de savoir parce que est-ce que tu as été surpris d'abord que ça ne soit pas arrivé avant? Parce que moi, je comprends pas comment ça que c'était pas arrivé à Saint-Jean-sur-Richelieu avant un programme comme celui-là, parce qu'on est très bien établi au niveau football depuis des années, au niveau civil, au niveau scolaire, avec les géants qui font un travail extraordinaire. Là, on l'a maintenant, tu es le premier, mais as-tu resté surpris quand tu as vu le poche affiché, de dire « C'est vrai, ça n'existait pas, ça, ici? » Bien, absolument. Moi, quand je pense à Saint-Jean, je pense au sport. Tu penses à où tu es né aussi, on va le dire. Ouais. On a passé 4 ans ici. OK. Oui, mais je pense surtout au sport. Je pense à Saint-Jean, je pense à une ville de sport qui est bien connue puis qui se soutient bien en termes de sport, même en termes d'excellence, surtout avec le bassin de population qu'on a. On n'a pas beaucoup en termes de nombre, mais tu regardes au niveau sportif, il y a des bons résultats qui sortent de là quand même. Fait que oui, j'étais surpris de savoir qu'il n'y avait pas de sport-études football avant aujourd'hui. C'est quelque chose que je me demandais un peu. Moi, je pensais que j'étais pour prendre la relève de quelqu'un, mais non, c'est pas vrai. On bâtit le programme, on passe quelque chose, puis c'est vraiment un grand pas en avant pour le football là, dans la région. Tu sais, des fois, quand tu remplaces quelqu'un, tu dis, bon, j'ai des grands souliers à chausser parce qu'on avait déjà des exemples. Cette personne-là avait amené le programme à un certain standard. Mais là, tu as une espèce d'autre pression parce que tu débutes de rien. Donc là, on se retourne vers toi et c'est toi qui va tracer le chemin. Comment tu vis avec ça? Bien, le programme de football, parce qu'il y a du football parascolaire qui existait. D'ailleurs, Michel Grisi, qui, lui, a bâti le programme, qui vraiment m'aide beaucoup en ce moment. Il est à la retraite, mais il n'hésite pas à mettre les mains à la pâte pour justement tout ce qui est le début de la concentration au football, mais aussi là, pour tout ce qui est le programme parascolaire de football qui existe déjà. Donc, je m'appuie beaucoup sur lui en ce moment pour être capable de démarrer la machine, être capable de démarrer les premiers mois de ce programme-là. Okay. Puis suite à ça, je vais essayer de justement rapatrier les tâches de mon bord. Là. Il reste 30 secondes avant la pause. Après, on va passer à temps plein sur le sujet, Alex, inquiète-toi pas, mais je voulais quand même terminer avec ça parce que j'en ai parlé. Qu'est-ce qui fait qu'un joueur qui joue 5 ans dans la Ligue universitaire au Québec n'a pas fait le saut dans la Ligue canadienne? Parce que tu as quand même eu ta chance. Oui, j'ai eu ma chance. J'ai eu la chance d'être invité à l'évaluation nationale là, de la Ligue canadienne de football, un des 50 par année. Donc, je trouvais ça important d'en parler. Oui, ça, j'ai été chanceux d'être identifié là, à ce niveau-là. C'est le classique. Là, c'est la CFL, ce qui marche beaucoup pour eux autres, c'est une espèce de formule mathématique entre ta grandeur, ton poids, ta vitesse. Moi, j'étais un petit peu en bas de cette évaluation-là. Okay. J'aurais pu... À mon grandeur, mon poids, c'est possible. Il aurait fallu que je sois un peu plus rapide ou à ma vitesse, qui était quand même bien correcte, là, il aurait fallu que je sois une petite affaire plus grande. Okay. C'est quand même pas si mal, pareil. Puis vu que tu es le seul... Non, c'est le seul invité. Fait que quand même bien que je prenne 1 minute de plus, ça dérange pas. Souvent, dans la Ligue canadienne de football, on ne gagne pas les salaires de la NFL. Tu es kinésiologue quand même. Oui. Aujourd'hui, tu t'es bien placé les pieds. Est-ce que ça fait partie de l'équation? On dit, attends, je vais m'essayer dans la Ligue canadienne, mais je vais gagner 50, 60. Là, si j'y vais pas, je vais me placer dans la vie, parce que dans le fond, tu ne retardes pas le processus auquel tu es arrivé. Est-ce que ça fait partie de l'équation? Parce que dans la NFL, tu dis, je vais y aller, je vais gagner pendant 4 ans 900 000, puis au pire, j'ai toujours bien 4 millions de placés. Ma retraite je vais me trouver autre chose.
Les Canadiennes, c'est pas ça. Fait qu'est-ce qu'il faut que tu vérifies les deux côtés ou toi, non, vraiment, si tu avais eu la chance, c'était ton rêve, tu serais allé pareil? Moi, j'aurais été pareil. Surtout quand je pense que la carrière moyenne dure environ 3 ans. Ouais. De dire que 3 ans après, je retourne à l'université pour finir ma dernière session qui me reste pour avoir mon bac, c'est pas quelque chose qui est farfelu non plus. Là. Fait que moi, j'aurais fait tout dans mon possible pour pouvoir y aller puis vivre l'expérience, mettre ça dans mon CV puis après ça, compléter mon bac. Là. C'est ce que j'aurais fait. C'est pas parce qu'il l'avait pas dans son CV qu'il n'a pas eu la job. Donc on Non, va parler dans la deuxième définitivement. partie. Voilà, exactement. Donc, on s'arrête et au retour, on revient sur ce programme de football dans la commission scolaire des Hautes-Rivières. Puis à la fin, on va parler un peu des géants quand même. Un petit 30 secondes parce que tellement bien implanté, tellement un beau, belle coach aussi. belle organisation, exactement. Oui, coordonnateur offensif. Donc, on s'arrête et au retour, on revient avec Francis. Nous sommes de retour à Sport Express, toujours avec Francis Lapointe, qui est le responsable du programme de football à la Commission scolaire des Hautes-Rivières et également coordonnateur offensif avec les Géants. Je veux qu'on parle, parce que là, écoute, il y a des parents qui nous écoutent, puis tu sais, c'est des décisions importantes, parce que c'est nos enfants. Est-ce qu'on les envoie en sport-études? Est-ce qu'on les envoie au collège? Qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse? Ah, le football, les commotions cérébrales, tout ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de travailler, dans le fond? Sur quoi le parent qui regarde l'émission présentement, qui dit, tu sais quoi, moi, j'aime la bête, ce qu'il dit, ça a du sens. Tu es kinésiologue en même temps, fait que je sais que mon fils va être entre bonnes mains au niveau de l'entraînement, au niveau des blessures et tout ça. Mais qu'est-ce que tu as à dire aux parents qui pensent en ce moment? Est-ce que je les envoie en sport-études football? Mais le but, nous, là, c'est vraiment de créer du développement. Oui, niveau sportif, mais au niveau social aussi. Là. On sait le football, c'est un sport d'équipe exceptionnel, puis tu évolues dans une société quand tu évolues dans une équipe de football. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui sont super formatrices pour le futur, là, en tant que, oui, comme joueur, puis tout le monde va rêver de jouer professionnel, mais tout le monde va être un professionnel une fois dans sa vie. Donc, être capable de te former en tant que professionnel, non seulement comme joueur, je pense que c'est super important. Puis, au niveau des commotions, il y a eu beaucoup de publicité là-dessus, comme quoi que le football, c'est dangereux pour les commotions. Mais bon, il y a beaucoup d'études qui sortent en ce moment là, qui montrent comme quoi que c'est moins pire qu'on le pense. Oui, il y en a, mais il y en a moins qu'au soccer féminin. Okay. Oui, il y en a moins qu'au hockey. Donc, il faut prendre ça en perspective puis regarder qu'il y en a, il faut en prendre soin, il faut faire attention, mais c'est pas pire qu'un autre sport. Là. Qu'est-ce que tu as à dire aux parents qui disent, tu sais, mon fils, c'est un bon athlète, mais en dehors du terrain, des fois, il peut en arracher, tu sais, ça peut être plus difficile. Puis à l'école, il réussit, mais il est en bas de la moyenne. Tu sais, tu as joué 5 ans universitaire, tu en as vu que le football a permis de les ramener sur la traque, si tu me permets l'expression. Qu'est-ce que tu as à dire à ces parents-là, que les enfants ont peut-être un petit peu plus de difficultés en dehors? Mais je pense que c'est un super bel outil pour les motiver puis pour les garder à l'école. Ouais. Puis aussi, on parle souvent de discipline quand on parle de sport, quand on parle de football plus précisément. Mais quel bel outil que de pouvoir être dans une équipe puis profiter de cette formation-là via le sport pour améliorer sa discipline puis améliorer ses éthiques de travail pour transmettre ça à l'école puis dans ta vie professionnelle après. Je ne veux pas être plate. Il faudrait peut-être faire la nomenclature des gars qui ont joué au hockey junior, puis qu'est-ce qu'ils font dans la vie aujourd'hui. Puis prends les gars qui ont joué universitaire au foot, puis qu'est-ce qu'ils font dans la vie. D'après moi, tu dois avoir de bons travailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as beaucoup plus de diplômés probablement qui ont joué au foot au Québec aujourd'hui que dans d'autres sports, parce qu'ils sont habitués d'avoir amené le sport dans les études. Et d'abord, je dis le sport dans les études, mais dans les faits, c'est les études combinées au sport. Parce que tu es un étudiant athlète. Voilà, au départ. Et tu le disais tantôt, je trouve ça extraordinaire. Moi, j'ai de la misère. Je me lève le matin à faire le lit à mes filles. C'était un aria. Mais vous autres, vous leviez, vous pratiquiez à 6 heures le matin. Ouais. Donc, je pense que le fait de dire, c'est le fun de faire du sport, mais en même temps, il faut t'étudier. Ouais. Puis, si tu étudies, tu vas avoir des bonnes notes. Puis, en ayant des bonnes notes, bien, tu vas pouvoir continuer à pratiquer ton sport qui va t'amener à un niveau supérieur. Donc, c'est tout ça aussi. C'est la combinaison des deux. Le kid là, qui se lève le matin, qui va être à 6 heures dans le gym, là, il faut qu'il soit motivé. Puis qu'en plus, il continue, puis qu'il a des bonnes notes, puis qu'il étudie plus longtemps le soir pour continuer
être dans le programme, c'est valorisant. Bon, c'est sûr qu'au niveau secondaire, ils ne s'entraînent pas à 6 heures le matin. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils se lèvent pareil, c'est une discipline, tu n'as pas le choix. C'est une discipline. Puis s'ils ne performent pas à l'école, Francis, bien, malheureusement, ils vont être sortis du programme, on s'entend. Absolument, absolument. Puis au niveau comportemental, c'est aussi vrai. On vise beaucoup à développer des êtres humains. Fait que même si tu es le meilleur corps arrière de l'équipe, puis on a besoin de toi pour gagner, mais que malheureusement, au niveau comportemental, ça ne fait pas, mais on va devoir se passer de toi. Je pense que la performance, la performance est second au développement de la personne. Ça, c'est vraiment important que ça soit compris. Puis la mission de tout ça, tout le football, là, c'est quoi? C'est de développer des jeunes hommes. T'sais. Exact. Parce que, souvent, le coach dans le civil, tu les vois le soir, tu n'es pas trop au courant du bulletin. Tu le sais pas. En fait, ça n'a pas d'impact. En fait, tu as raison. Tandis qu'au niveau scolaire, ces gars viennent t'asseoir ici en histoire, là, ton dernier examen, tu as eu 50. Moi, il faut que je te montre comment porter le ballon, mais commence par savoir qui est le premier ministre du Québec, puis tu reviendras tantôt. Fait que je pense qu'à la limite, c'est bien aussi. Oui, puis tu le vois dans toutes les organisations de sport scolaire qui prennent ça au sérieux, ils intègrent des périodes d'études autant allouées au sport. Puis c'est quelque chose qui est dans notre planification annuelle à nous aussi, où est-ce que les études ont une place dans le sport. Fait que j'ai 10 heures avec mes jeunes du sport-études, mais dans ces 10 heures-là, il y a des heures qui sont prévues pour étudier, pour s'assurer du succès des jeunes à l'école. À quoi ça va ressembler, Francis, un horaire type là, pour un étudiant qui est accepté au sport-études football au niveau de l'entraînement hors terrain, entraînement sur le terrain, les études? Comment vous allez combiner tout ça? Ce qui est le fun avec le football, c'est puisque c'est un sport scolaire, on jumelle ça avec le parascolaire après la journée. Donc, le matin, on va à l'école. En après-midi, on va faire du football. Puis après ça, en soirée, on continue à faire du football encore. Donc, tout ce qui est vraiment pratique, là, au niveau tactique, on va en faire, mais moins parce qu'on veut garder ça pour le parascolaire après, pour avoir l'équipe au complet qui... Dans l'année 1, c'est pas vrai que le 100 de l'équipe va faire partie du sport-études, mais on veut s'assurer que ces jeunes-là qui sont en sport-études aient une planification annuelle qui comprend l'étude, dont on a déjà parlé, du physique, donc entraînement en salle de musculation, mais aussi en gymnase là, pour développer tout ce qui est proprioception, coordination. Puis aussi, là, on va intégrer du technique un petit peu avec ça. Je sais que le talent local, avec les installations qu'on a au Géant, tu n'as pas tendance à vouloir aller jouer ailleurs. Tu n'as pas envie d'aller à Lennoxville ou des places comme ça. Qui ont en Division 1 aussi. Puis on est en Division 1. Mais le fait d'avoir ce fameux programme-là, toi, tu vas avoir les yeux sur ces joueurs-là. Oui. J'imagine que tu vas en parler avec Alex aussi. Donc, le talent local secondaire 5, tu ne voudras pas l'échapper non plus. Est-ce que c'est un but aussi d'avoir une continuité vers les Géants? Ça? Le but, c'est plus que ça. Le but, c'est de faire du développement vertical. Okay. Donc, on veut que ça aboutisse aux Géants. On veut commencer à cultiver ça dès le secondaire. Donc, c'est les petits clubs écoles. Exactement. On va le faire comme un club école. Ce qu'il faut comprendre, c'est, U-Sport a sorti des statistiques là, en début 2018, je pense que c'est 2,2 % des jeunes qui sont au niveau secondaire vont atteindre le niveau universitaire. Okay. Les Géants envoient à chaque année plusieurs joueurs au niveau universitaire, mais malheureusement, ce n'est pas des gars qui viennent de la région de Saint-Jean. C'est des gars qui viennent de l'extérieur pour jouer à Saint-Jean. Donc, en termes de développement, en ce moment, on a un problème. De joueurs locaux, c'est vrai. De joueurs locaux. Donc, on veut vraiment que, au niveau local, on améliore le développement pour améliorer le rayonnement de la région. Mais est-ce qu'il y avait des joueurs locaux qui allaient sport-études ailleurs, alors que là, on va pouvoir les garder ici? C'est une statistique que je n'ai pas. C'est une bonne question, mais j'ose croire qu'en ayant cette option-là, si quelqu'un veut faire du sport-études football qui vient de Saint-Jean, il n'y a aucune raison d'aller ailleurs. Définitivement. Exact. Là, il y a un parent qui nous regarde avec son enfant, sont intéressés. Justement, le timing est bon. Il y a une rencontre d'information la semaine prochaine. Exactement. Le 5 mars, mardi le 5 mars à 19h. 5 février. Oui, 5 février. Moi, je me jase en masse. Le 5 février à 19h à l'école Joséphine Dandurand. Parle-nous un peu des Géants, tes coordonnateurs offensifs. Oui. Quand tu as fini ta carrière de joueur de foot, tu t'es dirigé vers coordonnateur, en fait, comme étant entraîneur. Comment tu aimes ça, travailler avec Alex? C'est vraiment le fun. J'aime beaucoup Alex. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé un petit peu, là, étant coachant universitaire, lui, coachant niveau collégial. J'allais recruter à Saint-Jean chaque année. Donc, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé un petit peu. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé aussi dans les formations d'entraîneur. C'est la première fois que j'ai la chance de travailler avec directement, puis j'ai beaucoup de plaisir avec lui. Moi, j'ai un feeling que
prends, comment je peux dire ça, prends tout ce que tu peux de lui, parce que j'ai l'impression qu'on va le perdre dans quelques années, parce que avec la saison que vous venez d'avoir l'an dernier, où ce que c'était pas censé arriver, mais je pense que c'est vous autres qui avez fait un travail extraordinaire avec les jeunes sur le terrain. Ça se parle, j'ai l'impression qu'on va le perdre, notre Alex, mais c'est pour le mieux, parce que je pense qu'il mérite de gravir les échelons. Il veut rester ici, mais on peut pouvoir le garder ad vitam aeternam. J'en suis pas convaincu, parce qu'on a une perle rare ici dans la région. Fait que je pense que prenez tout ce que vous pouvez comme note, parce que vous êtes à la bonne école, j'ai l'impression. Oui, mais oui, Alex est vraiment bon. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Là. Il a fait beaucoup pour la région, mais il ne faut pas oublier qu'on n'a rien à envier à personne à Saint-Jean. Bien non, définitivement. On est très bien installé. Ouais. On est dans une structure qui est stable depuis des années. Je veux dire, pour aller à l'extérieur, pour aller ailleurs, il faudrait vraiment qu'il y ait une offre qui ne fait pas de sens. Parce que être ici, c'est vraiment une belle place où être. Ben, je nous le souhaite d'abord. Absolument. Moi, plus longtemps il est ici, mieux c'est. Mieux c'est. Plus longtemps, on va l'avoir avec nous aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Francis. La meilleure des chances, mon ami. Puis c'est bien le fun, ce programme-là. Puis on vous souhaite que des bons résultats scolaires et de bons résultats sur le terrain aussi. Merci. Merci beaucoup. François, on a parlé boxe la semaine dernière. T'es allé, mon flimeux. Et tout un gala organisé par Fighters Pride Academy, les frères Gauthier. Salut les boys. Tout un gala, salle comble du côté de la boîte à Saint-Jean-sur-Richelieu. Écoute, on a eu des combats. Alexis Barrière, qui est venu ici à Sport Express la semaine passée. Belle victoire par décision unanime. Les super lourds, je te dirais que toi et moi, on n'aimerait pas ça être dans le ring juste pour un coup. Toi, peut-être, maintenant que tu t'entraînes avec le Destroyer. Mais moi, ça irait pas très bien. Tu sais pourquoi? Je cours vite. C'est la seule affaire, parce que j'en mangerais une, ce serait terminé. Ouais, mais écoute, bravo à tous les boxeurs, je voulais le souligner. Il y a d'autres choses aussi. Tournoi de deck hockey, c'est super important. Oui, c'est l'Association sportive de Saint-Luc qui organise la première édition du tournoi de deck L'Espoir au profit de Leucan, au nom de Benjamin Lamarche. Malheureusement, petit Joannick est atteint du cancer. Ouais. Le tournoi aura lieu chez Deck Hockey Saint-Jean le 30 mars prochain. Les détails sont disponibles sur la page Facebook de l'Association sportive de Saint-Luc. Salutations à Michel Lavigne. Voilà. Hey, prochaine course du détournant 500, c'est le 17. Il va-tu, Richard, ou il va pas? Il veut pas y aller. Il est-tu chicken? Il n'a pas été accrédité. Il est-tu chicken? Ça va pas un vrai gars de NASCAR. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Salut. Et on se reparle la semaine prochaine. Bye-bye.